Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir repérer les pages qui sont en erreur sur votre boutique PrestaShop et comment repérer aussi les liens qui pointent vers ces pages d'erreur. La première étape c'est tout simplement d'aller sur votre boutique en ligne, vous allez taper une adresse internet qui ne fonctionne pas, avec évidemment le nom de domaine de votre boutique en ligne, vous mettez simplement n'importe quoi derrière le nom de domaine et il va vous afficher la page d'erreur. Et ici, vous allez avoir le titre de la page d'erreur qui, chez moi, s'appelle Erreur 404. Une fois que vous avez repéré ce titre-là, vous allez dans vos statistiques sur Google Analytics. Vous allez dans Comportement, Contenu du site, toutes les pages. Vous prenez une période suffisamment longue. On peut prendre, par exemple, je vais prendre 6 mois, par exemple. Vous allez cliquer sur Titre de page. Et ici, vous allez mettre le titre que vous venez de repérer. Et vous cliquez sur l'icône juste à côté. Et il va vous afficher donc le nombre de fois que la page erreur aura été vue. Donc si vous avez parfois changé le titre en fait de cette page, vous pouvez en avoir plusieurs, mais en règle générale, vous n'allez en avoir qu'un. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir la liste, donc vous pouvez en afficher plus si vous voulez, vous allez avoir la liste des pages qui ont été appelées et qui n'ont pas fonctionné. Donc si vous cliquez ici, ça va vous mener vers la page avec l'erreur. Okay, donc c'est la page module, chez moi, c'est la page module 1 /show qui ne fonctionnait pas. Donc ensuite, vous allez cliquer sur dimension secondaire, comportement et URL de provenance complète. Et du coup, vous allez voir, en fait, là, vous avez toujours la page chez vous qui ne fonctionne pas, et là, vous avez la provenance de la personne, donc c'est-à-dire le lien qui est créé et qui pointe vers la page qui ne fonctionne pas. Par exemple, on voit que ici, j'ai prestashop.com avec un lien qui pointe vers une page qui ne fonctionne pas. Là, j'ai fixecss.com 2012, etc., qui pointe vers une page qui ne fonctionne pas. À moi d'aller voir ces sites-là et de leur demander de corriger le lien pour qu'ils mettent le lien vers la page qui fonctionne. Lorsque vous avez des informations comme youtube.com par exemple, alors direct, ça peut être des gens qui ont tapé directement, ou depuis un mail ou des choses comme ça, youtube.com, eh bien c'est, dans mon cas, c'est par exemple une vidéo sur laquelle on peut cliquer et qui pointe vers une mauvaise page. Vous pouvez aussi avoir Google aussi parfois qui va peut-être avoir encore dans son index cette page-là et qui va pointer vers la mauvaise page. Malheureusement, ça arrive. Avec cette technique, vous allez pouvoir repérer facilement quelles sont les pages d'erreur qui ne fonctionnent pas et d'où viennent les liens. En regardant aussi le nombre de pages vues, ça peut être intéressant évidemment de corriger en premier lieu les pages qui génèrent le plus de vues parce que ce sont ces pages-là qui vous font perdre le plus d'opportunités devant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.